Bonjour YouTube, tu as loupé un combat. Bon tant pis, hein. On va faire avec. Ah, tu as envie de relever à nouveau mon défi de la tour du temps? Non, oh non. Je crois que ce grand portail te plaît. Je me trompe? Je le trouve très impressionnant. Après des années de recherche, j'ai compris que l'un des objets que nous devons récupérer se trouve dans le futur que nous tentons d'habiter. Si mes calculs sont exacts, il devrait y transporter, mais pour l'activer, j'aurais besoin d'une reliquie imprégnée de magie démoniaque. Ah bah ça tombe bien. J'ai justement une couronne d'un roi démon. Ah. Je devrais faire douleur, peut-être. Un jour. Non mais j'ai pas envie de faire ton putain de défi de merde. Je veux te donner la couronne. Ah bah voilà, c'était comme ça. Bon, tout va bien. J'arrête de me plaindre, c'est bon. L'abysse observe. Observer en retour? Oui, je suis sûr que c'est une bonne idée. Oui, ça fonctionne, Kat. J'ai battu le roi démon, au passage. Ah, la fée. Quel est cet endroit? Je sens qu'il y a la présence de mes sœurs. Elles se cachent, effrayées. Je vais les appeler. Elles peuvent s'aider à traverser ce royaume infesté. Ok. Ok, gros monde démoniaque, hein. Moi je dis, il est très bien ce monde. Pourquoi de quoi on se plaint? Je veux dire, tout va bien. Ok. Oh, une fée. Vas-y, montre-moi le chemin, petite fée. Ok. Ok, on est bien là. On avance. Ok. Ah, petite fée. Ah. Mais bien sûr, les monstres repop dès qu'ils quittent l'écran. Donc ça peut être utile pour farmer, mais vu que là on a trop d'argent pour savoir quoi en faire. Hey. C'est pas par là. Et voilà. Ok. C'est un piège. Ok, bon bah, à plus Mando. Si tu veux repasser un jour, ça me ferait extrêmement plaisir. Comment on va... Ah, tout va bien. C'est bon. On passe là, on passe ici. Ok, hop. Salut saltamax.fr de suivre. Merci de suivre la chaîne et bienvenue. On joue à The Messenger, un jeu fort sympathique. On est un démon, enfin on est un ninja qui chasse des démons. Yep. Ouais. Ah, il y a du monde. Purée, il y a 4 personnes. Mais arrêtez, il y a trop de monde. Qu'est-ce que je fais? Moi, d'habitude, j'ai une personne qui m'écoute. Il y a trop de monde. C'est dingue ça. Merci de regarder. Ça fait très plaisir. Ok. Eh, c'est un piège. Est-ce qu'on passe du coup? Ah. Ok, tout va bien. On flex. Bon. Est-ce qu'il y a besoin que je fasse un résumé de The Messenger? Je pense. Parce qu'il est méconnu bizarrement, même si ce jeu est génial. Ok. Petite note de musique. La dernière qu'il nous faut. Et on sera bien. On pourra détruire la malédiction. Vous avez reçu la clé du courage.
n'apparaît qu'à celui ou celle qui plonge sans hésiter dans l'inconnu et ses ineffables dangers. L'une des clés nécessaires pour composer une mélodie qui brisera la malédiction. Ah oui, ah bah, un autre fan de Messenger. Bon bah parfait, j'aurais pas résumé le jeu pour la 5e fois. Ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, tout va bien. Non mais, écoutez, je gère la situation, tout se passe bien. C'est pas parce qu'il y a un démon géant qui me poursuit que la situation est bordélique. Non mais tout va bien. Écoutez, je gère la situation. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que je vais réussir du premier coup? Ok, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Pitié. Non, écoutez, ok, non, tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, Kat? C'est un démon qui va notre cul. Ça ressemble. Mais tout va bien. On gère la situation. Tout se passe bien. Voilà, non mais il prend du retard là. Ok. Mais ça sera un first try, hein. Mais c'est un first try. Je crois que j'ai jamais first try ce boss. Voilà. Nerveux. Ce sera pas pour aujourd'hui. Ok. Ah, tu es revenu! Plus jamais ça. Incroyable! Qu'as-tu trouvé? Une abomination impossible à décrire avec des mots. Cool, autre chose? J'ai trouvé une des notes de musique. Fantastique, je le savais. Sais-tu ce que ça signifie? Qu'on approche de la fin de la malédiction. En effet, mais aussi que le boutiquier doit faire la vaisselle pendant une semaine. J'ai gagné mon pari grâce à toi. Oh, j'adore qu'on profite de moi. Ah oui, non mais le grappin c'est ce que je disais. Si dès que t'as compris que cette arme est géniale, tu t'en sers tout le temps. Ok, bon bah c'est parti. On va briser la malédiction. C'est parfait. Les 6 notes de musique. Merci. Enfin la mélodie est achevée. Bon, que se passe-t-il ensuite? Je n'en ai aucune idée. Pardon? Mon savoir se limite à la prophétie, qui s'achève avec l'assemblement des notes de musique. Bien, il doit bien y avoir quelqu'un ici qui sait quelque chose, non? En effet, intrépide messager. L'heure est venue pour le premier de notre ordre de te raconter les origines de la malédiction. Mais non, c'est pas un rickroll, mais la mélodie, c'est pas un rickroll. Ne bouge pas. J'espère que c'est important. Regarde, la mélodie est assemblée. Impossible. Approche-nous vraiment de la fin. J'ai terminé la mélodie, je sais qu'il faut... tu sais ce qu'il faut faire après? Bon, je crois qu'on est quitte. Alors d'accord, je te pardonne d'avoir dit que ma boutique ne ressemblait pas à une boutique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien, lors de notre première rencontre, j'étais tout content de te la faire visiter et tu m'as dit qu'elle ne ressemblait pas à une boutique. Tu m'en veux depuis tout ce temps? J'essayais juste de faire de la conversation. Peu importe, n'en parlons plus. Après tout, les succès que tu as remportés, il est temps que je te dise ce qui se trame vraiment. Ah oui, la voix du magicien. Bah, il est petit. Pour moi, tous les petits ont une voix de petit gamin. Alors, allons-y. Jadis, un peuple de géants vivait dans les nuages, protégeant le monde des forces inconnues. Les siècles passèrent dans la paix et l'harmonie, jusqu'au jour funeste où ils virent le monde subir une inondation massive. Seul un continent reste à émerger. Rapides à s'adapter, les survivants construisirent un immense temple, dans lequel ils pourraient réfléchir au nouveau sens à donner à leur existence. Refusant de plier devant un destin tragique, un couple exceptionnel prit leur tête. Dotée d'une voix magnifique, elle usait de son talent unique pour créer toutes sortes de babioles envoûtantes. On la baptisa Muse.
Lui, toujours stoïque, téméraire et mystérieux, reçut le surnom de fantôme. Après une décennie de calme relatif, les cieux virent brusquement au rouge, comme si les géants célestes livraient une guerre acharnée. Et tel était le cas. Une armée de démons, destructeurs du monde, fondée sur le royaume de l'humanité. Anticipant l'inévitable défaite de leurs protecteurs, Muse et Fantôme préparèrent leur peuple à l'horrible massacre qui ne manquerait pas de suivre. L'armée démoniaque était tout simplement trop puissante. Le temple fut submergé et Muse tué dans un effort désespéré pour protéger son peuple. Au bord des larmes, Fantôme n'eut que le temps d'emporter un dernier souvenir de sa bien-aimée, une boîte à musique. Abandonnant le temple au roi démon, il conduisit les derniers survivants jusqu'à l'extrémité occidentale de l'île. Sa décision sauva l'espèce humaine de l'extinction, mais après avoir ordonné à son peuple de bâtir un village et de rester caché, il fut victime de sa soif de vengeance. Aveuglé par la rage, il fonça jusqu'au temple avec le fol espoir de vaincre le roi démon. Se sentant insulté par l'outrecuidance de cette faible créature, le roi démon lui infligea un châtiment pire que la mort. Avec sa magie démoniaque, il transforma la boîte à musique de la défunte bien-aimée de celui-ci en une balise maudite. Tous les 500 ans, l'armée démoniaque reviendrait torturer l'humanité, jusqu'à détruire en elle tout soupçon d'espoir et la mener à accepter sa propre extinction. Fantôme fut forcé à revêtir un masque maudit qui corrompait son esprit, le laissant dans un état de détresse perpétuelle. Enfermé dans la boîte à musique, il jouait de l'orgue à tout jamais pour alimenter la magie de cette relique. Dans sa prison autant physique que mentale, il devint celui-là même qui entretenait la malédiction qui pesait sur ses semblables. Mais la volonté de Fantôme était telle qu'il retrouvait parfois sa lucidité, et dans ses rares moments, apprenait à comprendre la magie démoniaque. Le combat pour briser cette malédiction durait depuis des siècles. Son peuple aurait donc besoin d'un moyen de transmettre son savoir d'une génération à l'autre. Le voyage dans le temps était la clé de la réussite de cette entreprise. Dans un dernier instant de lucidité, il rédigea un parchemin et l'imbiba du pouvoir d'enseigner à son porteur la magie temporelle. Avant de perdre complètement la raison, il porta son dernier espoir, le parchemin, jusqu'au village caché de son peuple. Comme ses habitants le réalisaient rapidement, du parchemin émanait d'oppressantes visions, capables de briser la santé mentale de la plupart. Seuls ils les baptisèrent les messagers. Dotés de la capacité de traverser les failles temporelles, ils pouvaient se rendre dans le grand néant, un refuge hors du temps. Les messagers de toutes les époques convergeaient vers ce refuge, l'endroit idéal pour partager leur expérience pendant cette guerre perpétuelle.
Mais il s'avéra que rencontrer des humains venus du futur, voire une version alternative d'eux-mêmes, était insupportable pour la plupart. C'est pourquoi, à la suite de crises de démence subies par les premiers messagers, ils s'accordèrent à cacher leur apparence. Ainsi naquit l'ordre des Robes Bleues. Ensemble, ces membres bâtirent leur quartier général, la Tour du Temps. Chaque cycle maudit avait son champion, qui rejoignait l'ordre après avoir transmis le parchemin au messager suivant. Grâce à l'indéfectible obstination des Robes Bleues, et après de nombreux cycles, la boîte à musique fut dérobée dans le temple de la mélancolie. A plus Saitama. Bonne nuit. Même si la magie de la relique était trop puissante pour qu'on pût la briser, un nouvel espoir était né. De mystérieuses forces du monde commencèrent à se matérialiser sous forme de notes de musique. Après qu'un messager particulièrement habile parvint à assembler, en assemblant deux, une idée submergea. Une idée assez folle pour pouvoir réussir. S'il créait une mélodie assez sublime pour briser le sort de protection de la boîte à musique, un messager pourrait y pénétrer et libérer Fantôme. Voilà, j'ignore ce que tu as trouvé dans la boîte de musique. Et s'il nous reste une chance de sauver Fantôme, c'est celle-là. Et prends garde, car son esprit aurait certainement mis en place de nombreux pièges. Bonne chance. La boîte à musique nous appelle. Es-tu prêt à affronter ton dernier défi, messager? Eh bien, non. Car on va se laisser là. Au revoir YouTube.